Debout. Assis. Donc, la fois dernière, nous avons appris ce qu'on appelle les propositions. Une proposition qui a un verbe conjugué. Donc, c'est une proposition, c'est ce qu'on appelle une proposition. Donc, quand une proposition, une phrase a deux verbes conjugués, ça veut dire que cette phrase-là contient deux propositions. Quand ça a trois verbes conjugués, ça fait trois propositions. Maintenant, et après, on a appris les propositions indépendantes. D'accord? Et après, nous avons appris les propositions indépendantes juxtaposées. Quand c'est relié avec virgule ou bien point virgule, c'est les propositions indépendantes juxtaposées. Et quand c'est relié avec les conjonctions de coordination, les 7 conjonctions de coordination, on dit que c'est les propositions indépendantes coordonnées. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, nous allons apprendre en grammaire la conjonction de subordination et la proposition subordonnée conjonctive. D'accord? Est-ce que vous suivez? Je retiens. La conjonction de subordination est un mot invariable. Elle relie une proposition subordonnée à sa proposition principale. Donc, la conjonction de subordination, on a dit subordination. Dans subordination, on attend le mot subordonné. Si quelqu'un est subordonné, ça veut dire qu'il n'est pas libre. Donc, il n'est pas indépendant. Ça veut dire qu'il y a différence entre subordonné et indépendant. Donc, proposition indépendante. C'est différent de proposition subordonnée. Aujourd'hui, on va apprendre les propositions subordonnées. Maintenant, on a dit que les conjonctions de subordination est un mot invariable. Elle relie une proposition subordonnée à sa proposition principale. Les conjonctions de subordination simples sont, on a que avec un apostrophe, quand, si, comme, lorsque, puisque, quoique. D'accord? Maintenant, les locutions de subordination sont, regardez, parce que, dès que, afin que, depuis que, avant que. On a encore pourvu que, etc. D'accord? Et après, nous avons, voilà, les locutions conjonctives là, ils ne sont pas simples. Ils sont reliés avec des mots. D'accord? Vous avez vu les conjonctions les conjonctions de subordination simples. Ce sont que. Vous avez vu que c'est simple. Vous avez vu que apostrophe. D'accord? On a quand, c'est simple. Si, c'est aussi simple. Si vous voyez ces mots-là, ce sont des propositions, ce sont des conjonctions de subordination. D'accord? Maintenant, les locutions, ils sont reliés avec des mots. Exemple, parce que, dès que, afin que, depuis que, avant que, pourvu que. D'accord? Maintenant, les propositions subordonnées introductives par les conjonctions de subordination ou des locutions conjonctives sont des propositions subordonnées conjonctives. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Les propositions subordonnées conjonctives sont compléments du verbe de la proposition principale. Elles commencent par la conjonction de subordination. Vous avez compris? Donc, proposition subordonnée, la première a une proposition principale. Et la deuxième,
c'est appelé proposition subordonnée. La deuxième là est subordonnée à la principale. Je donne un exemple. Je dis Toby, ou bien, comment t'appelles-tu? Amoussou Isaac, il dort lorsque le maître fait le cours. Ou bien, je dis un exemple. Lorsque le maître écrit au tableau, Amoussou bavarde. Ça là c'est conjonction de, j'ai une conjonction de subordination lorsque. J'ai une conjonction de subordination lorsque. D'accord? Donc la première là, quand le maître écrit au tableau, lui il bavarde. Donc bavarder là c'est subordonné. D'accord? Donc je dis Georges. Je dis exemple de Georges. Georges bavarde. En classe. Lorsque le maître montrez les adresses écrit au tableau. Donc, lorsque le maître écrit au tableau, ça là c'est proposition indépendante. Jean bavarde en classe. Ça c'est proposition principale. D'accord? Lorsque le maître écrit au tableau, c'est proposition subordonnée conjonctive. Ceci est subordonné à la principale. La première là c'est principale. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Bien. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Tu as compris? Oui? Pas la haute voix, pas la haute voix. Je n'entends pas.